Nous sommes avec Cécile Pironnet du Contrarivière-Ourthe dans le cadre des Journées du patrimoine. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Bienvenue sur Comblain TV, la web TV de la commune de Comblain-au-Pont. Alors ici, nous sommes où? Nous sommes à Rivage-en-Pau, c'est les portes du canal de l'Ourthe. Et que va-t-on voir ici? Ici, un Hernin centenaire, donc qui a commencé sa vie ici sur le canal de l'Ourthe, va y revenir pour son centenaire, justement, pour son anniversaire. Rien à voir avec nos betchettes, on parle des bateaux betchettes. C'est des bateaux qui ont également navigué sur le canal, mais qui sont plus gros que les betchettes, qui pouvaient transporter beaucoup plus. Bonjour. Pas trop de vent cette nuit, ça va? Pas trop de vent cette nuit? Non, ça va. Le bateau qu'on vient de voir passer l'écluse, c'était l'Amélie, qui autrefois, il y a 100 ans, ici sur le canal de l'Ourthe, s'appelait l'Hubert. Et vous avez ici une photo de l'Hubert et de son capitaine. Nous sommes à l'écluse dans Rivage-en-Pau, c'est Angleur. Oui, c'est l'écluse de Rivage-en-Pau à Angleur. C'est vraiment la jonction entre l'Ourthe et la Meuse. Et la Meuse, oui. Et alors c'est une écluse qui est ouverte aujourd'hui uniquement dans le cadre des Journées du patrimoine? Oui, uniquement dans le cadre des Journées du patrimoine, ou alors de temps en temps quand il y a un bateau logement qui descend pour réparation, ou sinon il n'y a plus de navigation sur le canal, ce qui est dommage même. Mais il y a de l'entretien. On l'entretient tous les vendredis, on fait une manœuvre, juste pour entretenir. Et c'est un métier, on n'en voit plus beaucoup des éclusiers. Les éclusiers qui sont en contact avec les bateliers, presque plus, parce que maintenant avec les quittances et tout est automatisé, donc sauf celle-ci qui est classée, donc c'est un monument. Et vous? Un monument aussi, 25 ans de métier je pense. Métier ici, ouais. Deuxième ouvrage du canal de l'Ourthe, on est où exactement? On est sur le pont-levis Marcotti, qui est un pont-levis qui permettait aux voitures de traverser le canal. Aujourd'hui, il est en pleine activité. Non, il est continuellement abaissé pour éviter de détruire le mécanisme. Et on est toujours sur Angleur? On est toujours sur Angleur. On est vraiment près des péniches qui vivent là l'année. Ok, suivez-nous, on va remonter tout doucement le canal de l'Ourthe. Toujours en Angleur, Cécile, troisième ouvrage, mais apparemment ici un ouvrage qui est plus vieux que l'époque du canal de l'Ourthe. Oui, il date du projet de canalisation Meuse-Moselle qui essayait de rejoindre Liège au Luxembourg en passant sous les Ardennes au niveau de Bernistap. Encore un ouvrage bien connu des Liégeois. Oui, donc on est toujours sur le canal de l'Ourthe, on est à l'écluse des Grosses Battes. Donc il reste ici l'écluse qui n'a plus ses portes, mais où on a gardé un certain niveau d'eau avec des poutrelles. Et la maison éclusière, a elle, été démolie quand on a construit l'axe routier qui est juste derrière. Alors ici nous sommes toujours sur le canal de l'Ourthe, mais une infrastructure qui a été modifiée dans ce lieu dit Streupas. Oui, ici la configuration a bien changé. On a maintenant un barrage mobile qui permet de modifier le niveau d'eau en fonction des saisons. La seule chose très visible qui reste du canal ici, c'est la maison éclusière, donc qui est ici privatisée. C'est le seul élément de l'époque du canal. Oui, l'écluse a disparu et le canal a été un peu élargi. Je suis avec Monsieur Amoir. Oui, enchanté. Je vous accueille ici. Dans le cadre des Journées du patrimoine. Sur le lieu de notre exposition consacrée à la batellerie au canal de l'Ourthe. Pas mal de photos, des photos que vous avez eues comment des passionnés? Bon, vous savez, quand on fait des recherches depuis des 10-20 ans, on en trouve en faisant des recherches sur Internet maintenant, hein, mais des brocantes aussi peut-être, des photos. Des personnes de la région, on contacte d'anciennes familles de bateliers. Dans l'exposition ici, on parle des familles Pau, famille Van Bossuyt, etc., de derniers bateliers de l'Ourthe notamment. Et donc,
Dont un gros bateau où on voit la famille Pao, avec une image assez impressionnante, derrière Douflamme, je pense. Exact, donc c'est la barque de Lourdes, hein. Le Erna Maria, du nom, hein. Le batelier avait toujours l'habitude de donner un nom de famille, de prénom de famille, hein. Là c'était la Maria, mais c'était la barque de Lourdes, c'était un bateau qui assurait une messagerie entre Liège et Comblain, Douflamme. Et transport de marchandises? Transport de marchandises, quelquefois plus pondéreuses, mais ils avaient d'autres bateaux pour des marchandises pondéreuses. Là c'était un bateau relativement fermé, il transportait il y a des éléments là-bas, jusqu'à des tout petits éléments pour des coopératives de Mont, par exemple, des allumettes par exemple. Hein. Ah bon? Ah oui, des quincailleries, etc. C'est assez étonnant, hein, quand on voit, mais ils transportaient des bois, des fers, etc. À la demande de tous les artisans de la région ici. Le chemin de fer n'existait pas à l'époque? Si, ça existait déjà. Hein. Le chemin de fer, justement, a été construit par la même compagnie qui a réalisé le canal de Lourdes. Le canal de Lourdes a été ouvert en 1859 et 4 ans après, on faisait déjà des travaux pour le chemin de fer. Donc ça a déjà perturbé pas mal. Et cette société qui gérait le canal, c'était une société publique? Non, au départ c'était la grande compagnie du Luxembourg, hein, qui avait la concession pour le canal. Mais l'État belge lui a repris cette concession et lui a accordé la concession de la réalisation du chemin de fer. Donc c'est la même compagnie qui a fait le canal et qui a commencé à faire le chemin de fer. Donc il se marche un peu sur les pieds. Nous nous trouvons ici dans la boucle de Lourdes. Voilà un ancien chemin de vallage. On arrive à la maison éclusière de Fechereux. L'accès est toujours comme ça maintenant, mais tout le reste du canal a été rebouché jusqu'à Esneux. Ceci, c'est la grande compagnie du Luxembourg qui plaçait des bornes un peu partout le long du canal. Voilà la maison éclusière primitive de Fechereux qui a été modifiée en 1906. Voilà la boucle, le canal était en site propre dans la boucle de Lourdes. On voit très bien le canal ici. Ici en face, la maison éclusière de Vent-Rosières. En arrière, le Roche-au-Faucon. Voilà la maison éclusière de Vent-Rosières avec l'entrée du sas de l'écluse. Voilà la barque de Lourdes de Joseph Pao qui remonte le canal, voilà, vers Esneux. On voit le canal là-bas en ligne droite qui va déboucher dans Lourdes pour de nouveau rentrer. Voilà la tête de garde ici du Lavaux. Hein, c'était la même photo que la grande. On voit le canal qui débouche ici dans Lourdes sur environ 200 mètres et qui va, on le verra plus loin, re-rentrer. Voilà le chemin de halage qui passe sous l'ancien pont d'Esneux. En face, sur le gravier ici qu'on appelait la Lèche, c'est un endroit où on construisait, on réparait les bateaux, on les mettait en cale sèche. Hein, on en voit ici par exemple un Erna en cale sèche. Devant, voilà ici deux Betchet et un Erna accostés. Ceci c'est du tourisme qui se faisait, mais avant 1893, parce qu'on sait dater ça en fonction du pont. L'entrée du canal, donc on ressort au Lavaux, on rentre de nouveau en face de la rue de la station, l'entrée du canal là-bas. La petite maison éclusière dans les arbres, on n'en voit plus maintenant. Voilà ici le petit pont qui existait toujours à chaque... ici, c'est une procession qui passe sur le petit pont. Dans l'autre sens, c'est un corbillard. Voilà, donc la rue de la station, la maison éclusière se trouvait... était remplacé par des bâtiments modernes maintenant. Voilà. Il y a un petit quai de chargement qui se trouvait juste en amont de l'écluse. Voilà le petit quai de chargement. Parce qu'il y avait un charbonnier notamment là-bas, donc vraisemblablement il y avait des livraisons qui se faisaient. Donc, il y a un tournant ici devant la gare que l'on voit ici à droite. De nouveau une ligne droite avec la gare que l'on voit de nouveau à droite. On remonte, on passe devant les ateliers rases, tous les ateliers rases. Et ici, en fait, le canal a été déplacé pour pouvoir laisser place à la gare. Donc il y a eu en 1863 déjà des modifications. Ici, on est à l'écluse des Vieux, souverain près ici, où là, il y a un quai de chargement, parce qu'il y avait le moulin Bastin. Voilà, on arrive à la tête de garde de la Gombe, où on va de nouveau entrer dans le lit de la rivière, jusqu'à Poulseur. Donc ici, il y a un barrage, bien sûr, pour maintenir le niveau. On va vers Poulseur, il y avait des chargements aussi le long de la carrière de Montfort ici. Voilà, on voit ici toujours la carrière de Montfort et à droite l'entrée du canal, voilà, vers l'écluse de Poulseur. Le canal de Lourdes, par moment, reprenait le cours d'eau. Oui, le cours d'eau avait été aménagé avec des barrages et donc on est entre les écluses de
Lagombe et Poulseur. Et ici, les bateaux empruntaient le cours de l'Ourthe et pouvaient notamment ici Ici, on présume ici un quai de chargement-déchargement ici à Poulseur. Oui, et ici, on a vraiment un endroit où les bateaux pouvaient s'arrêter, prendre ou déposer des matériaux. Et on continue notre petit bonhomme de chemin, on arrive un peu plus loin à Poulseur. C'est l'écluse de Poulseur ici? Oui, c'est l'écluse de Poulseur qui n'a plus ses portes malheureusement. On a mis des poutrelles pour remonter le niveau dans le canal. C'est ce qui provoque la chute, sinon on aurait un grand passage. Et l'Ourthe ici se situe à notre gauche. Oui. Donc le canal, le Ravel est entre l'Ourthe et le canal. Tout à fait. Donc ici on a vraiment, le Ravel est mis sur le chemin de halage du canal. C'est une bande d'amarrage et on voit ici le passage de Corte où elle était, qui amarrait des hernas. Donc ici, on voit l'usure que les cortes ont pu faire dans la pierre. Ça n'a pas été travaillé à la main de l'homme, c'est la corte réellement qui a usé cette borne. Oui, exactement. Coincé entre le canal de l'Ourthe et l'Ourthe derrière nous, je suis avec Julo Storder, un personnage incontournable de Poulseur. Bonjour Julo. Bonjour Georges. Alors ici, journée du patrimoine. Toi, tu fais partie de ce qu'on appelait les pêcheurs de l'Ourthe. Le réveil des pêcheurs de l'Ourthe. C'est la nouvelle appellation. C'était une société donc, qui était une société dont la fédération était l'Union des pêcheurs de l'Ourthe du POA avant. Donc nous étions une petite société, quoi, voilà. Alors ici aujourd'hui, journée du patrimoine, le canal de l'Ourthe, tu l'as connu toi, le canal de l'Ourthe? Ben oui, je l'ai connu, oui. Et tu as vu toute sa transformation? Et j'ai vu, oui, en partie, parce que ça fait déjà longtemps qu'on navigue plus dessus, quoi. Impressionnant. Hein. Mais j'ai encore vu naviguer sur l'Ourthe quand même, à Herna. Donc les Herna, on a une photo avec un Herna, tu as vu? On parle souvent du bateau de Monsieur Pao. C'était ce bateau? Non, je ne pense pas, je n'en sais rien. J'ai encore vu au pied de la carrière de Montfort des chargements de pierre, ça j'ai encore vu. C'était tout de suite après la guerre, ces histoires de pêche. Oui, c'est beaucoup plus tard, c'est vraiment les derniers toi que tu as vu. Vraiment les derniers que j'ai vus, oui. Mais je n'ai pas vu naviguer sur le canal ici. J'ai vu naviguer jusque la carrière de Montfort sur l'eau. Et on était en quelle année là, cette époque? On a vu 45, 46, hein, tout de suite après la guerre, quoi. Merci Julio pour ce passage de mémoire et ces informations importantes pour l'histoire du canal et pour des journées comme aujourd'hui, journée du patrimoine. Sur le canal de l'Ourthe avec Julien Goyen de l'ASBL Racine et Eau. Oui. Je vais prendre le micro. Et donc en fait, on a mis en place une activité qui est une nouvelle activité, qui a demandé l'accord de la région wallonne pour mettre en valeur le canal dans le cadre des journées du patrimoine. Et donc on a réalisé une petite balade avec des photos anciennes. Et puis on a fait un jeu pour retrouver des indices qu'on a vus lors de cette balade en barque. Et ça, je vais peut-être passer la parole aux personnes qui ont participé au jeu pour voir ce qu'ils en pensent. Eh bien moi, j'étais très heureusement surprise, un très très bon moment, une belle découverte. Et voilà, nous avons également goûté une bière spéciale de la région, donc je vous remercie beaucoup pour ce bon moment. Voilà, je passe à Marvin. Effectivement, une matinée très sympathique où on a eu l'occasion d'apprendre pas mal de choses, ce qui a amené à la construction du canal, quelles en étaient les activités et quels sont les projets qu'on peut éventuellement voir pour l'avenir. Et vous, bien amusé? Moi je me suis bien amusé, je remercie la région liégeoise qui a organisé ça, la région wallonne. La région wallonne. Et en plus on a eu de la chance, ils nous avaient commandé le beau temps, donc voilà. Merci à vous. Donc journée du patrimoine aujourd'hui, je présume que ça continue pour vous. Vous allez continuer à visiter des différents endroits au niveau du canal de l'Ourthe. Et Julien, l'ASBL Racine et Eau, un site internet, on peut la retrouver quelque part? Oui, donc c'est eauracine.be. Eauracine. Eauracine au pluriel, EAUX, racine au pluriel aussi, .be. Voilà, rendez-vous sur les sites internet.
Maintenant, nous voici à Ambérir, Comblain-au-Pont, et je suis avec Francis Auger, qui est le président de l'UPOA, mais qui porte un autre nom maintenant. Dans la Fédération des pêcheurs de l'Ourthe, nous avons fusionné toutes les fédérations en une seule, à la demande de la direction cadre de l'eau. Alors ici en Ambérir, c'est un lieu où vous avez des étangs, c'est ça? Nous avons une pisciculture, nous avons réalisé, c'est l'UPOA en son temps, avec les moyens et des bénévoles, réaliser une pisciculture que nous vous ferons visiter un de ces jours. Un autre jour. En pleine profondeur, hein, voilà. Mais actuellement, le canal en lui-même, nous avons aussi travaillé avec des bénévoles et avec quelques sous que nous avons de la région wallonne au recreusement de l'entrée du canal. Il était complètement obstrué ici, sur le tronçon qui va jusqu'au barrage de Chartres, dirons-nous de Chartres, oui, actuellement. Et nous avons en son temps recreusé et rendu l'accès total à cette pièce-ci. L'objectif de ce comité, c'est un peu restaurer le patrimoine au niveau du canal? Le patrimoine, et bien entendu, nous sommes pêcheurs, hein, l'aspect halieutique de la chose nous intéresse toujours, hein, les poissons, tout ce qu'on peut y trouver, et l'environnement lui-même, hein, il est magnifique ici. Hein. Mais aussi le patrimonial nous intéresse, nous nous écartons absolument jamais de ce qui est patrimonial. Ici, à Ambérir précisément, on peut constater deux ouvrages, celui qui est derrière vous, la chute au niveau du canal, mais également un passage de l'Ourthe vers le canal. Ça, c'est d'après nos sources, ça doit être l'accès au village de Chartres pour charger les béchettes de l'époque en pavé ou en fourniture qui descendait vers la ville de Liège. Donc c'était l'accès pour prendre le chemin direct. Donc hein, le plan d'eau de Chartres servait au chargement, quoi. Nous sommes maintenant à Comblain-au-Pont, au lieu dit le complexe communal avec le Ravel et l'Ourthe derrière nous. Il y avait une maison éclusière également. Oui, une maison éclusière qui ne date pas du canal de l'Ourthe, mais du canal Meuse-Moselle, et donc qui date d'avant 1830. Des panneaux sur la géologie, mais bientôt, prochainement, des panneaux aussi sur ce canal? Oui, nous avons réalisé un projet justement pour différencier les projets canal de l'Ourthe, canal Meuse-Moselle, pour différencier les vestiges et bien expliquer à tous ceux qui passent devant qu'il y a un patrimoine important à mettre en avant. Alors, est-ce que c'est le lieu où s'arrêtait le canal, ou le canal allait-il un peu plus loin, à Moire, Beaumal? Ici, c'est une des maisons éclusières, donc Meuse-Moselle. Ce projet-là, on a compté 16 maisons éclusières jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés à l'époque de la Révolution belge. Beaumal est la 16e maison éclusière. Voyage dans le temps, de Comblain-au-Pont, nous passons à Bernistap. Voyage dans le temps, nous sommes en 1828. Avec Georges Mélon, ici présent. En présence de Georges Mélon, avec la tenue d'époque. Donc vous, Georges, vous avez participé au tunnel du canal de l'Ourthe? Oui, en 28, j'ai pris du travail ici. Avant, je suis originaire du village voisin de Châteauroux. Je suis né en 1802. Mes parents étaient de simples paysans ardennais qui travaillaient ce sol moins fertile. Et bon, les temps ont révolu. C'était fin de l'époque autrichienne, la Révolution française. On était devenu département des forêts. Et après, en 1814, l'Europe a été répartie, entre autres, et la région ici a été le domaine privé de Guillaume d'Orange. Donc ici, à notre gauche, c'est le canal de l'Ourthe. Ici, c'est le canal de l'Ourthe, c'est la jonction entre la Meuse et la Moselle, et on est tout près de la ligne de partage des eaux, ici où on avait commencé le gros chantier pour réaliser la traversée de la ligne de partage, avec un souterrain de plus ou moins 1 km 200 à 60 mètres en dessous du sol. Le bâtiment qu'on voit ici à notre droite, c'était la maison éclusière du projet. La maison éclusière qui sert maintenant de grange était prévue ici pour faire entrer les bachettes de la gare à bateau qui se trouve devant nous, dans la tranchée ouverte du canal, là où l'eau ne coulait plus, là où on devait avoir l'aide des chevaux pour tracter les bachettes. Tous les panneaux dont on a parlé tout à l'heure sont faits sur le même
sur la même trame. Une charte graphique. Le vert pour le canal Meuse-Moselle, le bleu pour le canal de Lourdes, pour avoir vraiment deux couleurs différentes pour bien différencier les époques. Et c'est le même dessinateur qui a illustré toutes nos photos. Merci à la commune d'Oufalis, car ce dessinateur travaille pour la commune. Merci à vous deux.